Planck a dit que la conscience est antérieure à la matière. Alors qui est Dieu? Si Max Planck, le fondateur de la physique quantique, a raison, alors toute la réalité ne commence pas avec la matière, elle commence avec la conscience. Et cela change complètement la plus ancienne question de l'humanité. Qui ou qu'est Dieu? Peut-être que Dieu n'est pas une entité lointaine, mais le fondement conscient même de l'univers. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment Planck, Schrödinger, Bohr, Heisenberg et d'autres architectes de la physique quantique ont affirmé quelque chose qui détruit le matérialisme moderne, et cela nous mène directement à cette question inévitable. Qu'est-ce que Dieu? Restez jusqu'à la fin, car lorsque vous comprendrez ce que ces scientifiques ont réellement perçu, votre vision de Dieu, de la conscience et de l'univers ne sera plus jamais la même. Car comprendre cela peut transformer radicalement la manière dont vous voyez l'existence, la science et le concept même de Dieu. Arrêtez-vous un instant et répondez honnêtement. Si Dieu existe, où serait-il exactement? Dans le ciel? Dans une autre dimension? Ou en dehors de l'univers? Maintenant, préparez-vous à quelque chose qui peut détruire complètement cette façon de penser. Max Planck, l'homme qui a créé la physique quantique, a fait une déclaration qui change complètement la donne. Il a dit « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. Cela signifie quelque chose d'extrêmement radical. Cela signifie que la conscience vient avant la matière, avant les atomes, avant les particules, avant l'univers physique lui-même. Maintenant, réfléchissez à la conséquence inévitable de cela. Si la conscience vient avant la matière, alors la conscience est la base de la réalité. Et s'il existe une base consciente de la réalité, alors la question inévitable surgit. Qui ou qu'est cette conscience fondamentale? Cette question n'est pas religieuse, elle est scientifique, car la physique quantique elle-même a commencé à pousser les scientifiques exactement vers ce mystère. Voyons pourquoi. Pendant des siècles, la science a cru que la matière était solide et fondamentale. Mais lorsque les physiciens ont commencé à étudier l'atome en profondeur, tout a commencé à s'effondrer. D'abord, ils ont découvert que l'atome était presque entièrement vide. Ensuite, ils ont découvert que les particules n'étaient pas de petites billes solides. En physique quantique, les particules sont décrites comme des excitations de champs quantiques. Cela signifie qu'elles ressemblent davantage à des ondes ou à des motifs d'énergie qu'à des objets solides. Mais le choc le plus grand est venu avec quelque chose d'encore plus étrange, l'observateur. Dans les expériences quantiques, comme la célèbre expérience de la double fente, le comportement des particules change selon l'observation. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, la particule se comporte comme une onde. Lorsqu'il y a une mesure, elle se comporte comme une particule. Cela a conduit de nombreux physiciens à percevoir quelque chose d'extrêmement dérangeant. L'observateur semble jouer un rôle fondamental dans la réalité. Werner Heisenberg, l'un des créateurs de la mécanique quantique, a affirmé quelque chose d'impressionnant. Il a dit que ce que nous observons n'est pas la nature elle-même, mais la nature exposée à notre méthode d'interrogation. En d'autres termes, la réalité que nous percevons n'est pas séparée de la conscience qui observe. Niels Bohr, un autre architecte de la physique quantique, insistait lui aussi sur le fait que nous ne pouvons pas parler de réalité quantique sans considérer l'acte d'observation. Cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers, mais cela signifie quelque chose d'extrêmement profond. La conscience semble être liée à la structure même de la réalité. Et ici surgit à nouveau la question centrale de cette vidéo. Si la conscience est fondamentale, alors qui est Dieu? Pour approfondir ce mystère, nous devons regarder un autre géant de la physique quantique, Erwin Schrödinger. Le même scientifique qui a créé la célèbre idée du chat de Schrödinger. Schrödinger a également écrit abondamment sur la conscience, et il a affirmé quelque chose qui fait écho à des idées très anciennes de la philosophie orientale. Il a écrit que la conscience est singulière. Il n'existe pas de multiples consciences séparées. Il n'existe qu'une seule conscience se manifestant à travers de nombreux individus. Cette idée est extraordinaire, car s'il existe une seule conscience fondamentale, alors tous les êtres seraient des expressions de cette même conscience. Maintenant, arrêtez-vous encore une fois, respirez, et réalisez ce que cela signifie. Si Planck dit que la conscience est fondamentale, si Schrödinger suggère que la conscience est unique, alors l'univers peut être compris comme une manifestation de cette conscience. Cela nous mène directement à la question qui traverse toute l'histoire humaine. Se pourrait-il que Dieu soit exactement cela? Non pas un être à l'intérieur de l'univers, mais la conscience même dont l'univers émerge. Cette idée n'est pas nouvelle.
Elle apparaît dans de nombreuses traditions philosophiques. Dans le Vedanta de l'Inde ancienne, il existe un concept appelé Brahman. Brahman est décrit comme la conscience absolue qui constitue la base de toute la réalité. Dans la philosophie taoïste, le Tao est décrit comme le principe invisible qui donne naissance à toute chose. Dans la tradition philosophique grecque, le logos était compris comme l'intelligence qui structure le cosmos. Ce qui est curieux, c'est que la physique quantique, en étudiant profondément la matière, a fini par retrouver ce type de mystère. Plus nous explorons l'univers en profondeur, moins il ressemble à une machine sans esprit, et plus il ressemble à un processus extrêmement profond et organisé. Planck a même affirmé quelque chose que beaucoup de scientifiques considèrent encore comme troublant. Il a déclaré que derrière la force qui maintient les atomes unis, nous devons supposer l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Ce n'est pas une preuve scientifique de Dieu, mais c'est une reconnaissance honnête d'une possibilité. La réalité pourrait avoir une base mentale, une base consciente. Maintenant, observez quelque chose de fascinant. Tout ce que vous connaissez de l'univers apparaît à l'intérieur de la conscience. Le son, la vision, les sensations, les pensées, sans conscience, rien de tout cela n'apparaît. Cela soulève une question gigantesque. La conscience est-elle un petit accident à l'intérieur de l'univers, ou bien l'univers entier est-il une expression de la conscience? Si Planck a raison, la deuxième option devient extrêmement plausible. Et alors la question revient avec plus de force que jamais, qui est Dieu? Peut-être que Dieu n'est pas une entité extérieure à l'univers. Peut-être que Dieu est la conscience fondamentale de la réalité elle-même. La conscience qui se manifeste comme matière, comme énergie, comme vie, comme esprit. Et peut-être que vous n'êtes pas séparé de cette réalité. Peut-être êtes-vous une expression locale de cette même conscience universelle. Cela ne signifie pas que vous êtes le créateur de l'univers, mais cela peut signifier que la même conscience qui soutient le cosmos regarde aussi à travers vos yeux en ce moment. La physique quantique ne résout pas complètement ce mystère, mais elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a détruit l'idée que la réalité n'est que de la matière morte. Elle a ouvert une porte où la science, la philosophie et la conscience commencent à se rencontrer. Et lorsque vous franchissez cette porte, la question de Dieu cesse d'être seulement religieuse. Elle devient une question sur la nature même de la réalité. Si la conscience est antérieure à la matière, alors l'univers pourrait être, dans son essence la plus profonde, un phénomène de la conscience. Et si cela est vrai, alors la question la plus importante n'est pas seulement « Dieu existe-t-il » La question la plus profonde est une autre. Si la conscience est la base de tout, alors qui ou quoi est conscient à travers l'univers entier en ce moment? Et peut-être que c'est la question que la physique quantique commence seulement à révéler. Si la physique quantique a ouvert cette porte, alors nous devons aller encore plus loin, car dire que la conscience peut être fondamentale ne répond pas encore complètement à la question qui brûle dans l'esprit de ceux qui réfléchissent profondément à ce sujet. Qui est Dieu dans ce scénario? Si Dieu n'est pas simplement une figure religieuse assise en dehors de l'univers, alors le concept doit être réinterprété à partir de la structure même de la réalité. La physique moderne nous montre que tout ce qui existe est soutenu par des champs fondamentaux. Des champs quantiques invisibles qui remplissent tout l'espace. Les particules ne sont pas des objets indépendants, elles ne sont que de petites excitations dans ces champs. Maintenant, imaginez quelque chose d'encore plus radical. Et si la conscience elle-même était un champ fondamental de la réalité, non pas un produit du cerveau, mais quelque chose d'aussi basique que les champs quantiques qui forment la matière? Dans ce cas, Dieu ne serait pas un objet à l'intérieur de l'univers. Dieu serait le fondement conscient lui-même dans lequel l'univers apparaît. John Wheeler, l'un des physiciens les plus influents du XXe siècle, a proposé une idée célèbre appelée « univers participatif ». Il suggérait que la réalité n'est pas simplement quelque chose qui existe indépendamment de l'observateur. Au contraire, l'univers semble exiger l'observation pour que certains événements deviennent définis. Wheeler a résumé cette idée dans une phrase puissante « it from bit ». Cela signifie que la réalité physique peut émerger de l'information. L'information, dans le contexte de la physique, n'est pas de la matière. C'est une structure, un sens, une relation. Et l'information n'existe que dans un contexte de conscience. Cela nous ramène une fois de plus à la même frontière mystérieuse. Si l'univers émerge de l'information et que l'information nécessite une conscience pour avoir un sens, alors la conscience ne peut pas être simplement un détail tardif de l'évolution cosmique. Elle doit être liée à la base même de la réalité. Un autre physicien important, Eugene Wigner, a poussé cette question encore plus loin.
Wigner a écrit explicitement que la conscience ne peut pas être éliminée de la description de la mécanique quantique. Il a soutenu que l'acte d'observation joue un rôle essentiel dans le processus de mesure. Cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers, mais cela suggère quelque chose d'extrêmement profond. La conscience est connectée au processus même par lequel la réalité devient définie. Si cela est vrai, alors la conscience n'est pas seulement un phénomène biologique, elle est un élément structurel de la réalité. Et lorsque plusieurs lignes de la physique commencent à pointer dans cette direction, la question de Dieu prend une dimension complètement nouvelle. Maintenant, réfléchissez à ceci. Pendant des siècles, Dieu a été imaginé comme une entité séparée de l'univers, un créateur externe qui a construit le cosmos comme un artisan construit une machine. Mais si la conscience est fondamentale, cette métaphore commence à échouer. Car l'univers ne ressemblerait plus à une machine construite. Il ressemblerait à une manifestation, une expression, quelque chose qui surgit à l'intérieur d'une base consciente. Dans ce scénario, Dieu ne serait pas en dehors de la réalité. Dieu serait la réalité elle-même à son niveau le plus profond, non pas en tant que matière, mais en tant que conscience fondamentale. David Bohm, un autre physicien extrêmement respecté, a proposé une théorie appelée ordre implicite. Bohm croyait que la réalité visible n'est qu'une manifestation superficielle d'un ordre beaucoup plus profond. Selon lui, tout dans l'univers est connecté par un niveau fondamental de réalité que nous ne voyons pas directement. L'ordre implicite serait comme un océan invisible duquel émergent les formes visibles du monde. Maintenant, imaginez que cet ordre profond ne soit pas seulement physique, mais aussi conscient. Dans ce cas, Dieu pourrait être compris comme cette base profonde à partir de laquelle toute la réalité émerge. Lorsque nous réunissons ces idées, Planck parlant de la conscience comme fondamentale, Schrödinger suggérant l'unité de la conscience, Wheeler discutant de l'univers participatif, Wigner soulignant le rôle de la conscience dans la mesure quantique, et Bohm décrivant un ordre profond qui soutient tout, nous commençons à percevoir un modèle. Ce n'est pas une preuve de Dieu au sens traditionnel, mais c'est une convergence impressionnante. La physique moderne semble pousser la réalité vers un point où la conscience ne peut plus être ignorée. Et si la conscience est à la base de tout, alors l'idée de Dieu commence à prendre une forme complètement différente. Maintenant, observez quelque chose d'extraordinaire. Si la conscience est fondamentale et que l'univers émerge de cette conscience, alors tout ce qui existe serait une expression de cette même base. Les galaxies, les étoiles, la vie, l'esprit, la perception, tout serait une forme par laquelle la réalité consciente se manifeste. Dans ce sens, Dieu ne serait pas seulement le créateur de l'univers. Dieu serait ce qui est présent à chaque niveau de la réalité, l'intelligence même qui soutient les lois de la nature, l'ordre invisible qui fait fonctionner le cosmos avec une précision mathématique. La mathématique de l'univers est quelque chose qui intrigue profondément les scientifiques. Les lois de la physique peuvent être décrites par des équations élégantes qui semblent révéler une structure rationnelle du cosmos. Eugen Wigner a écrit un essai célèbre intitulé « L'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles ». Il était impressionné par le fait que les mathématiques, quelque chose créé par l'esprit humain, décrivent l'univers avec une précision stupéfiante. Cela soulève une question profonde. Pourquoi l'univers est-il compréhensible ? Pourquoi suit-il des structures mathématiques élégantes ? Certains physiciens suggèrent que cela pourrait indiquer que la réalité possède une base rationnelle ou mentale. Si la réalité possède une base mentale, alors l'idée de Dieu comme conscience fondamentale commence à avoir encore plus de sens. Non pas comme une simple croyance religieuse, mais comme une hypothèse philosophique compatible avec ce que la physique est en train de découvrir. Dans ce scénario, Dieu ne serait pas une figure mythologique. Dieu serait la conscience universelle elle-même qui soutient le cosmos, la source de l'ordre, de l'intelligence et de l'existence. Maintenant, imaginez quelque chose d'encore plus profond. Si cette conscience fondamentale existe, alors chaque esprit individuel peut être une sorte de fenêtre à travers laquelle cette conscience expérimente l'univers. Cela fait écho à la vision de Schrödinger, qui croyait qu'il n'existe qu'une seule conscience se manifestant à travers de nombreux individus. Ce que nous appelons « moi » pourrait n'être qu'une expression locale d'une conscience bien plus vaste. Dans ce cas, la séparation entre l'individu et le cosmos serait bien plus petite que nous ne l'imaginons. Cette idée change complètement la question sur Dieu. Au lieu de demander « où est Dieu ?», la question devient « quelle est la nature de la conscience qui soutient tout ?» Car si la conscience est fondamentale, alors l'univers entier peut être vu comme une manifestation de cette conscience. La matière serait simplement la forme la plus dense de cette manifestation.
L'énergie serait une forme plus subtile, et l'esprit lui-même serait une expression directe de ce champ conscient. Cela change également la manière dont nous comprenons la vie. La vie ne serait pas un accident dans un univers mort. Elle pourrait être une manière par laquelle l'univers devient conscient de lui-même. Carl Sagan disait que nous sommes une façon pour le cosmos de se connaître lui-même. Si la conscience est fondamentale, cette phrase prend un sens encore plus profond. L'univers ne serait pas simplement quelque chose qui existe, il serait un processus de connaissance de soi, de la réalité elle-même. La question sur Dieu se transforme alors en quelque chose de beaucoup plus radical. Dieu ne serait pas seulement le créateur de l'univers. Dieu pourrait être la conscience infinie elle-même qui s'exprime à travers l'univers. Chaque étoile, chaque particule, chaque esprit serait une expression de cette base profonde. Cela ne signifie pas que tout est Dieu, dans un sens simpliste. Cela signifie que la réalité entière peut être enracinée dans une conscience fondamentale. Maintenant, revenez à la phrase de Planck. Je considère la conscience comme fondamentale. Il ne faisait pas de théologie. Il reconnaissait une conséquence philosophique de ce que la physique révélait. Lorsque la matière cesse d'être la base de la réalité, quelque chose d'autre doit occuper cette place. Et la conscience commence à apparaître comme une candidate extrêmement plausible. Cela ne met pas fin au mystère. En réalité, cela rend le mystère encore plus grand. Car si Dieu est cette conscience fondamentale, alors nous sommes face à quelque chose qui ne peut pas être réduit à un objet, une forme ou une image. Nous sommes face au fondement même de l'existence. Quelque chose qui se trouve derrière tout ce qui apparaît. Peut-être est-ce pour cela que tant de traditions spirituelles ont parlé de Dieu comme de quelque chose au-delà de toute description. Non pas parce que Dieu serait vague, mais parce que nous essayons de décrire la base de la réalité avec des mots qui ont été créés pour décrire des objets à l'intérieur de la réalité. C'est comme essayer de décrire l'océan en regardant seulement une goutte. La physique quantique ne résout pas complètement cette question, mais elle a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle a brisé l'ancienne idée selon laquelle l'univers n'est que de la matière solide et dépourvue d'esprit. Elle a révélé un cosmos bien plus étrange, bien plus profond et bien plus mystérieux. Un cosmos où la conscience semble occuper un rôle central. Et alors, nous revenons à la question qui a tout commencé. Si la conscience est antérieure à la matière, si l'univers émerge de cette base consciente, alors qui est Dieu ? Peut-être que Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver comme un objet dans l'univers. Peut-être que Dieu est précisément ce qui rend l'univers possible. La conscience fondamentale qui soutient tout. Et si cela est vrai, alors la question la plus profonde n'est pas seulement qui est Dieu ? La question la plus profonde pourrait être une autre. Si la conscience est la base de la réalité, alors qu'est-ce qui regarde exactement à travers vos yeux en ce moment ? Si la question est arrivée jusqu'ici, alors elle doit être affrontée sans peur. Si la conscience est antérieure à la matière, alors Dieu ne peut pas être compris comme un objet à l'intérieur de l'univers. Les objets existent dans l'espace et dans le temps. Mais si la conscience vient avant la matière, elle vient aussi avant l'espace et avant le temps. Cela signifie que Dieu ne pourrait pas être localisé quelque part dans le cosmos, comme une étoile ou une galaxie lointaine. Dieu devrait être quelque chose de plus profond que l'espace lui-même. Quelque chose qui permet à l'espace d'exister, quelque chose qui permet au temps de se produire. En d'autres termes, Dieu serait le fondement dans lequel l'univers entier apparaît. Non pas comme une chose, mais comme la base de toutes les choses. Cette idée change complètement la manière dont nous pensons la divinité. Si Dieu est la base de la conscience, alors nous devons comprendre ce que signifie réellement la conscience. La conscience n'est pas seulement penser ou raisonner. La conscience est le fait qu'il existe de l'expérience. C'est le fait qu'il existe de la perception. C'est le fait que quelque chose est conscient de ce qui se passe. Lorsque vous percevez un son, il y a une expérience. Lorsque vous percevez une émotion, il y a une expérience. Ce champ dans lequel l'expérience apparaît est ce que nous appelons la conscience. Maintenant, imaginez que ce champ ne soit pas seulement personnel, mais universel. Imaginez qu'il existe un champ de conscience fondamental duquel toutes les expériences émergent. Dans ce scénario, Dieu ne serait pas une entité séparée. Dieu serait ce champ fondamental de conscience. Erwin Schrödinger s'est dangereusement rapproché de cette conclusion. Il a écrit que la conscience est singulière et que la multiplicité des esprits n'est qu'une apparence. Cela signifie que ce qui semble être des milliards de consciences séparées pourrait être en réalité une seule conscience s'exprimant sous de nombreuses formes différentes. Réfléchissez-y attentivement. Lorsque vous regardez différentes vagues dans l'océan, il semble qu'il y ait beaucoup de choses séparées. Mais toutes ne sont que des mouvements du même océan.
De la même manière, les esprits individuels pourraient être des vagues dans un océan beaucoup plus vaste de conscience. Dans ce cas, Dieu ne serait pas une personne séparée observant l'univers. Dieu serait l'océan même de conscience duquel toutes les consciences émergent. Revenons maintenant à la physique. Lorsque les physiciens étudient l'univers à son niveau le plus profond, ils découvrent quelque chose de surprenant. Tout est interconnecté. Des particules qui ont été en contact peuvent rester corrélées même lorsqu'elles sont séparées par de grandes distances. Ce phénomène est appelé intrication quantique. Il montre que l'univers n'est pas un ensemble de parties isolées. Il existe une unité profonde derrière les apparences. Cette unité ressemble beaucoup à l'idée d'une base commune de la réalité, une base qui soutient tout simultanément. Si cette base est consciente, alors Dieu pourrait être compris comme cette unité fondamentale qui relie toutes les choses. John Wheeler a posé une question célèbre. L'univers est-il une machine ou une grande pensée? Cette question n'est pas poétique, elle est scientifique. Car plus nous investiguons la réalité en profondeur, moins elle ressemble à une collection d'objets solides. Elle ressemble davantage à un processus dynamique d'information, d'énergie et de relations. Et les processus sont beaucoup plus proches de l'idée d'esprit que de celle de matière inerte. Si l'univers se comporte davantage comme un processus d'information que comme une machine solide, alors l'hypothèse d'une base consciente devient encore plus plausible. Considérez maintenant quelque chose d'encore plus intriguant. L'existence même des lois physiques suggère un ordre profond. L'univers n'est pas chaotique, il suit des principes mathématiques extrêmement précis. Les constantes physiques possèdent des valeurs extrêmement spécifiques. De petites modifications de ces constantes rendraient l'univers incapable de former des étoiles, des planètes ou la vie. Cela soulève une question puissante. Pourquoi l'univers possède-t-il une structure si précise? Certains scientifiques parlent de hasard, d'autres de multivers. Mais une autre possibilité est que cet ordre reflète une base intelligente de la réalité. Non pas une intelligence au sens humain, mais une structure rationnelle fondamentale. Si cette base rationnelle existe, alors Dieu pourrait être compris comme l'intelligence structurelle du cosmos, non pas un esprit humain amplifié, mais la source même de l'ordre qui soutient les lois de la nature. Dans ce scénario, Dieu n'intervient pas occasionnellement dans l'univers. Dieu serait ce qui permet à l'univers de fonctionner continuellement. Chaque loi physique serait une expression de cet ordre fondamental. Mais il existe encore quelque chose de plus profond. Considérez à nouveau votre propre expérience. Tout ce que vous percevez de l'univers apparaît dans votre conscience. Le ciel apparaît dans la conscience. Le son apparaît dans la conscience. Le corps apparaît dans la conscience. Cela ne signifie pas que l'univers est dans votre cerveau. Cela signifie que l'expérience de l'univers se produit dans la conscience. Maintenant, imaginez que cela soit un indice. Peut-être que la conscience n'est pas seulement un phénomène local, mais une propriété fondamentale de la réalité. Dans ce cas, l'expérience humaine serait une petite fenêtre à travers laquelle la conscience universelle perçoit le monde. Cette idée change radicalement le sens de l'existence humaine. Vous ne seriez pas seulement un organisme biologique essayant de survivre dans un univers indifférent, vous pourriez être une expression localisée d'une conscience beaucoup plus vaste. Une conscience qui soutient le cosmos entier. Dans ce scénario, Dieu ne serait pas distant de vous. Dieu serait à la base même de ce qui rend possible votre expérience d'exister. Cela aide aussi à expliquer quelque chose qui a toujours intrigué les philosophes. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Si la matière était fondamentale, nous pourrions demander pourquoi elle existe. Mais si la conscience est fondamentale, l'existence commence à faire davantage de sens. La conscience est la capacité qu'il y ait expérience. Peut-être que la réalité existe parce que la conscience fondamentale elle-même s'exprime à travers des formes. L'univers serait alors une manifestation de cette expression. Cette idée fait écho à une phrase ancienne présente dans plusieurs traditions spirituelles. L'univers est la manifestation de l'absolu. La physique quantique ne confirme pas directement cette affirmation, mais elle crée un scénario où une telle idée n'est pas absurde. Au contraire, elle devient une possibilité philosophique cohérente avec ce que nous savons sur la nature de la réalité. Pensez maintenant à ceci. Si Dieu est la conscience fondamentale de la réalité, alors Dieu ne serait pas quelque chose que nous pouvons trouver comme nous trouvons un objet. Car les objets apparaissent dans la conscience. Dieu serait ce à l'intérieur de quoi tous les objets apparaissent. Cela signifie que Dieu ne peut pas être localisé dans l'espace, parce que l'espace lui-même apparaît à l'intérieur de cette base. Ce type de raisonnement explique aussi pourquoi tant de traditions mystiques parlent de Dieu comme de quelque chose qui est au-delà de la forme et au-delà de l'image. Non pas parce que Dieu serait inexistant, mais parce que nous essayons de décrire la base de la réalité, avec des concepts créés pour décrire des parties de la réalité.
C'est comme essayer de mesurer l'océan avec un simple verre. Si la conscience est fondamentale, alors Dieu peut être compris comme la conscience infinie qui soutient tout. Chaque esprit individuel serait une expression partielle de cette conscience. Chaque forme de l'univers serait une manifestation de cette base profonde. Le cosmos entier serait une sorte de processus créatif de cette conscience fondamentale. Maintenant, imaginez l'impact de cette idée. L'univers ne serait pas un accident aveugle. Il serait l'expression de quelque chose de profondément conscient. L'existence ne serait pas seulement un phénomène physique, elle serait un phénomène de conscience se manifestant comme réalité. Cela change aussi complètement la question de l'identité. Qui êtes-vous dans ce scénario ? Vous ne seriez pas seulement un corps composé d'atomes, vous seriez un point où la conscience universelle devient consciente d'elle-même. Un lieu où l'univers commence à se percevoir lui-même. Carl Sagan disait que nous sommes une façon pour le cosmos de se connaître lui-même. Si la conscience est fondamentale, cette phrase prend une profondeur immense. Ce ne serait pas seulement une métaphore, ce serait la description littérale de quelque chose de profond. La conscience universelle, expérimentant elle-même à travers différentes perspectives. Cela nous ramène une fois de plus à la question centrale. Qui est Dieu ? Peut-être que Dieu n'est pas un être à l'intérieur de l'univers. Peut-être que Dieu est ce qui soutient l'acte même d'exister. La conscience infinie qui permet à toutes les expériences d'avoir lieu. Et si cela est vrai, alors la question la plus radicale de toutes surgit silencieusement. Si Dieu est la conscience fondamentale de la réalité, alors lorsque vous êtes conscient en ce moment, qui exactement est conscient à travers vous ? Si cette question est réellement prise au sérieux, alors nous devons regarder de nouveau la structure même de la réalité, car si Dieu est la conscience fondamentale dont l'univers émerge, alors Dieu ne peut pas être réduit à une croyance ou à une tradition spécifique. Dieu devrait être quelque chose de vérifiable dans la structure même de l'existence, quelque chose qui est présent avant toute théorie, avant toute religion, avant toute culture. Et c'est exactement ce qui commence à apparaître lorsque la physique étudie l'univers à son échelle la plus profonde. Plus la science avance, moins elle trouve de matière solide et plus elle découvre des motifs, des champs et des relations invisibles qui soutiennent tout. Au début du XXe siècle, les physiciens croyaient étudier de petites particules solides appelées atomes, mais lorsqu'ils ont plongé plus profondément, ils ont découvert quelque chose de surprenant. L'atome n'est pas solide, il est presque entièrement vide. Le noyau est minuscule, et les électrons n'orbitalisent pas comme des planètes. Ils existent comme des distributions de probabilités. Cela signifie que la matière n'est pas réellement quelque chose de compact. Elle ressemble davantage à une danse d'énergie organisée par des lois invisibles. Cette découverte a détruit l'ancienne idée selon laquelle la réalité est faite de blocs solides. Si la matière n'est pas fondamentale, alors la question revient avec encore plus de force. Qu'est-ce qui soutient cette danse d'énergie ? Qu'est-ce qui fait que l'univers existe en premier lieu ? Planck a suggéré que la conscience pourrait être à la base de cette réalité, non pas comme un détail tardif, mais comme quelque chose de primordial. Et lorsque nous commençons à regarder l'univers sous cette perspective, une possibilité extraordinaire émerge lentement. Peut-être que Dieu est précisément cette base consciente qui soutient le cosmos. Maintenant, imaginez la réalité comme un immense océan. Les vagues apparaissent à la surface et semblent être des entités séparées. Chaque vague a sa forme, son mouvement, sa durée. Mais aucune vague n'existe séparément de l'océan. Toutes ne sont que des mouvements du même corps d'eau. Si la conscience est fondamentale, alors l'univers peut être vu de la même manière. Les galaxies, les étoiles, les planètes, la vie et l'esprit seraient des vagues dans un océan de conscience beaucoup plus vaste. Dans ce cas, Dieu ne serait pas une vague particulière. Dieu serait l'océan lui-même. Cette image aide à résoudre l'un des plus grands paradoxes philosophiques de l'histoire. Si Dieu a créé l'univers, alors d'où vient Dieu ? Mais si Dieu est la base même de la réalité, cette question disparaît. Car Dieu ne serait pas quelque chose de créé, Dieu serait ce qui rend toute création possible. Tout comme l'océan n'est pas créé par les vagues, mais que les vagues surgissent de l'océan, l'univers pourrait émerger de cette base consciente fondamentale. Pensez maintenant à quelque chose que nous remarquons rarement. Toute la science dépend de la conscience. Les expériences sont observées, les données sont interprétées, les théories sont pensées. Sans conscience, aucune connaissance ne serait possible. Cela signifie que la science elle-même présuppose l'existence de la conscience. Et pourtant, pendant longtemps, elle a tenté d'expliquer la conscience comme un sous-produit de la matière. Planck a perçu le problème de cette logique. Il a compris que la conscience peut être plus fondamentale que la matière elle-même.
Lorsque d'autres physiciens ont commencé à réfléchir à cela, des idées tout aussi profondes ont émergé. John Wheeler a suggéré que l'univers pourrait être participatif. Cela signifie que la réalité n'est pas seulement quelque chose qui existe indépendamment de l'observation. L'observation elle-même pourrait jouer un rôle dans la manière dont la réalité se manifeste. Cette idée ne signifie pas que les humains créent l'univers, mais elle suggère que la conscience et la réalité sont profondément entrelacées. Si la conscience et la réalité sont entrelacées, alors Dieu ne pourrait pas être séparé de l'univers comme un spectateur lointain. Dieu devrait être présent dans la structure même du cosmos. Chaque événement physique serait soutenu par cette base fondamentale. Chaque loi de la nature serait une expression de cet ordre profond. David Bohm a également exploré cette idée en parlant de l'ordre implicite. Il croyait que l'univers visible n'est que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde, une réalité où tout est connecté, où les séparations que nous percevons ne sont que des apparences temporaires. Cet ordre profond serait le fondement duquel toutes les choses émergent. Si cet ordre profond est conscient, alors l'idée de Dieu acquiert une nouvelle dimension. Dieu ne serait pas seulement le créateur de l'univers dans le passé. Dieu serait la base présente et continue de la réalité, quelque chose qui soutient chaque moment de l'existence, quelque chose qui est actif dans chaque particule, dans chaque processus, dans chaque forme de vie. Cela change aussi complètement la manière dont nous comprenons le temps. Si Dieu est la base de la réalité, alors Dieu ne serait pas prisonnier du flux du temps comme nous le sommes. Le temps serait seulement une dimension à l'intérieur de laquelle les événements se déroulent. La conscience fondamentale pourrait exister au-delà de cette succession de passé, de présent et de futur. Cela expliquerait pourquoi tant de traditions spirituelles décrivent l'absolu comme éternel. Maintenant, imaginez que la conscience fondamentale soit infinie, non pas au sens d'une taille physique, mais au sens d'un potentiel d'expérience. Une conscience capable de manifester d'innombrables formes, univers et perspectives. Le cosmos serait alors une expression créative de cette conscience. Chaque étoile serait une manifestation de cette créativité. Chaque esprit serait une perspective à travers laquelle cette conscience s'observe. Cela transforme complètement la question sur Dieu. Dieu ne serait pas seulement le créateur de l'univers, mais le champ même de conscience dans lequel l'univers apparaît. Non pas une entité localisée, mais la base de toute expérience possible. Et ici surgit quelque chose d'encore plus intrigant. Si la conscience fondamentale se manifeste à travers de nombreuses formes, alors chaque être conscient peut être une fenêtre à travers laquelle cette conscience universelle perçoit le monde. Chaque esprit serait un point de vue du cosmos lui-même. Cela signifie que l'expérience individuelle peut avoir une connexion bien plus profonde avec la structure de la réalité que nous ne l'imaginons. Cette idée ne transforme pas l'être humain en Dieu au sens littéral, mais elle suggère quelque chose de profondément significatif. La conscience qui expérimente le monde à travers vous peut être une partie de la même base consciente qui soutient l'univers entier. Si cela est vrai, alors l'univers ne serait pas seulement une scène où la vie se produit. Il serait un processus d'auto-exploration de la conscience fondamentale elle-même. La réalité serait une sorte de dialogue entre la conscience et ses propres manifestations. Cela aide aussi à expliquer pourquoi l'univers semble si profondément organisé. Les lois physiques ne sont pas arbitraires, elles suivent des structures mathématiques élégantes. Cette élégance peut refléter un ordre rationnel à la base de la réalité, un ordre qui ressemble beaucoup plus à l'esprit qu'à la matière inerte. Et ainsi, nous revenons encore une fois à la question centrale. Qui est Dieu ? La physique quantique ne nous donne pas une réponse définitive, mais elle révèle quelque chose d'extraordinaire. La réalité ne semble pas être seulement de la matière sans esprit. Elle semble émerger de quelque chose de plus profond. Si la conscience est antérieure à la matière, comme l'a suggéré Planck, alors Dieu peut être compris comme cette conscience fondamentale, la base infinie à partir de laquelle l'univers émerge. Et peut-être que la plus grande découverte ne sera pas seulement scientifique, peut-être sera-t-elle existentielle, car si la conscience est la base de la réalité, alors chaque moment de conscience que vous expérimentez peut être une petite fenêtre à travers laquelle l'univers lui-même s'éveille à lui-même. Et cela soulève une dernière question. Si Dieu est la conscience fondamentale du cosmos, alors lorsque vous regardez l'univers, n'est-ce pas l'univers lui-même qui se regarde à travers vous ? Si cette possibilité est poussée jusqu'à ses conséquences ultimes, alors nous devons affronter quelque chose que la plupart des gens évitent de considérer profondément. Si Dieu est la conscience fondamentale de la réalité, alors Dieu n'est pas séparé de l'univers. Dieu n'observerait pas le cosmos de l'extérieur, comme un spectateur regardant un film.
Dieu serait le champ même de l'existence à l'intérieur duquel le film se déroule. Cela transforme complètement la manière dont nous imaginons le divin. Au lieu d'un être lointain, Dieu serait la base invisible qui soutient chaque atome, chaque étoile et chaque moment de l'expérience. La réalité entière serait une manifestation de cette présence fondamentale. Imaginez maintenant quelque chose d'encore plus radical. Si la conscience est fondamentale, alors la matière peut être comprise comme une forme condensée de manifestation. Non pas au sens humain d'émotion ou de pensée, mais au sens d'expression. La physique a déjà montré que ce que nous appelons matière n'est qu'une énergie organisée, et l'énergie, à son niveau le plus profond, est décrite par des motifs mathématiques et des champs invisibles. Ces champs remplissent tout l'espace et soutiennent toutes les particules. Cela signifie que ce qui semble solide n'est qu'une apparence de quelque chose de bien plus profond. Si nous allons encore plus loin dans cette logique, une hypothèse extraordinaire apparaît. Peut-être que l'univers n'est pas une machine faite de pièces matérielles, peut-être qu'il est un processus continu de manifestation d'un champ fondamental. Si ce champ est conscient, alors toute la réalité physique serait simplement l'expression visible de quelque chose d'invisible, quelque chose qui est présent partout à la fois. Cela nous ramène une fois de plus à la question centrale: qui est Dieu ? Si Dieu est cette base consciente de la réalité, alors Dieu ne pourrait être limité ni par une forme, ni par une taille, ni par une localisation. Dieu serait plus semblable à l'espace qu'à un objet. L'espace permet que tout existe en lui, mais il n'est limité par aucune des choses qui apparaissent en lui. De la même manière, la conscience fondamentale pourrait permettre que toutes les expériences existent sans être limitées par aucune d'entre elles. Pensez maintenant à l'expérience même d'être conscient. Il existe un champ silencieux où les pensées apparaissent et disparaissent, les émotions surgissent, puis se dissolvent. Les sensations viennent et s'en vont, mais quelque chose demeure constant, la capacité de percevoir. Cette capacité n'est ni une pensée particulière, ni une émotion particulière, c'est quelque chose de plus profond, un espace de conscience où tout se produit. Imaginez maintenant que cet espace ne soit pas seulement personnel, mais universel. Si la conscience fondamentale est universelle, alors chaque esprit individuel serait une sorte de focalisation locale de cette conscience infinie. De la même manière qu'une lampe peut projeter un faisceau de lumière spécifique, la conscience universelle pourrait manifester des perspectives individuelles. Chaque être conscient serait un point de vue de cette même réalité profonde. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle résout plusieurs énigmes philosophiques à la fois. Par exemple, le fameux « problème difficile de la conscience ». Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer comment des processus physiques dans le cerveau pourraient générer une expérience subjective. Comment des réactions chimiques pourraient produire la sensation d'être vivant ? Si la conscience est fondamentale, ce problème disparaît. Le cerveau ne créerait pas la conscience. Il organiserait simplement et exprimerait la conscience sous des formes spécifiques. Cela signifie que la conscience ne serait pas un accident évolutif. Elle serait une propriété de base de la réalité, quelque chose d'aussi fondamental que l'énergie ou l'espace. Dans ce scénario, Dieu pourrait être compris comme le champ infini de cette conscience. Pensez maintenant à l'univers dans son ensemble. Il contient des milliards de galaxies, des trillions d'étoiles et une complexité qui dépasse toute compréhension complète. Pourtant, tout fonctionne selon des lois extrêmement précises. La gravité agit avec cohérence. La lumière suit des principes mathématiques exacts. Les particules interagissent selon des modèles définis. Cet ordre profond suggère que le cosmos n'est pas aléatoire. Il existe une structure sous-jacente. Cette structure peut être vue comme le langage de la réalité. Les mathématiques décrivent ce langage avec une précision impressionnante. Cela a toujours intrigué les scientifiques. Pourquoi l'univers suit-il des lois mathématiques élégantes ? Pourquoi est-il compréhensible pour l'esprit humain ? Une possibilité est que l'esprit humain et la structure de l'univers partagent la même base fondamentale. Si tous deux émergent de la même source, alors la capacité humaine à comprendre le cosmos ne serait pas un accident. Elle serait une conséquence naturelle de la participation à cette base consciente de la réalité. Dans ce sens, connaître l'univers serait, d'une certaine manière, la conscience explorant elle-même. Cette perspective transforme complètement la question sur Dieu. Dieu ne serait pas un personnage dans l'histoire de l'univers. Dieu serait ce qui rend l'histoire elle-même possible. La conscience fondamentale qui permet que la réalité existe. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle tant de traditions spirituelles ont parlé de la divinité comme de quelque chose qui dépasse toute forme. Lorsque nous essayons d'imaginer Dieu comme un objet, nous utilisons des catégories qui appartiennent au monde des choses. Mais si Dieu est la base de la conscience, alors Dieu ne peut pas être réduit à une chose. Au contraire,
Dieu serait ce qui est présent dans toute expérience, le fondement silencieux qui permet que pensée, émotion et perception existent, quelque chose qui ne peut pas être vu directement, parce qu'il est le milieu même à travers lequel tout est vu. Imaginez maintenant l'impact de cette idée sur notre manière de voir l'existence. L'univers ne serait pas seulement un accident cosmique, il pourrait être une manifestation continue de cette conscience fondamentale. Chaque moment de réalité serait une expression de ce champ infini. Cela change aussi la manière dont nous comprenons la séparation entre les individus. Si tous les esprits émergent de la même base de conscience, alors la séparation absolue pourrait être une illusion partielle, de la même manière que les vagues semblent séparées mais appartiennent au même océan. Les êtres conscients pourraient partager une origine commune. Cette vision n'élimine pas l'individualité. Chaque perspective reste unique, mais elle montre que l'individualité peut exister à l'intérieur d'une unité plus profonde. La multiplicité de l'univers pourrait être l'expression d'une même conscience fondamentale, explorant différentes formes. Cela nous ramène une fois de plus à la question qui a tout commencé. Qui est Dieu ? Peut-être que Dieu est précisément cette conscience infinie qui soutient le cosmos, la source de l'ordre, de l'existence et de l'expérience. Et si cela est vrai, alors l'univers entier peut être vu comme une manifestation continue de cette réalité profonde. Chaque étoile qui brille, chaque esprit qui pense, chaque moment de conscience, tout pourrait être une expression de cette base fondamentale. Et peut-être que la plus grande question de toutes n'est pas seulement de découvrir qui est Dieu, peut-être que la question la plus profonde est de réaliser jusqu'à quel point cette conscience infinie est déjà présente à chaque instant de votre propre expérience en ce moment. Si Max Planck avait raison en affirmant que la conscience est fondamentale et que la matière en est dérivée, alors la plus grande question de la science change complètement. La question n'est plus « Comment la matière a-t-elle créé l'esprit ?» La question devient une autre. Quelle conscience se trouve derrière l'univers lui-même ? La physique quantique a démantelé l'ancienne vision d'un univers composé uniquement de choses solides. Elle a révélé un cosmos fait de champs invisibles, de probabilités et d'informations. Et plus les physiciens ont exploré profondément, plus ils ont réalisé que la réalité ne se comporte pas comme une machine aveugle. Elle se comporte comme un processus profondément organisé et mystérieux. Planck a ouvert cette porte. Schrödinger a suggéré que la conscience est une. Wheeler a montré que l'observateur participe à la réalité. Bohm a indiqué l'existence d'un ordre profond qui relie tout. Et lorsque nous rassemblons toutes ces pièces, une possibilité extraordinaire apparaît. Peut-être que Dieu n'est pas un objet dans l'univers. Peut-être que Dieu est la conscience fondamentale elle-même dont l'univers émerge. La base invisible de la réalité. Ce qui soutient chaque atome, chaque étoile et chaque expérience. Et si cela est vrai, alors la question la plus importante n'est pas seulement « Dieu existe-t-il ?» La question la plus profonde pourrait être une autre. Qui ou quoi est conscient à travers vous en ce moment ? Si ce type de réflexion a élargi votre esprit, laissez un like, car cela aide l'algorithme à diffuser ce contenu auprès de davantage de personnes qui questionnent la nature de la réalité. Et si vous voulez continuer à explorer les plus grands mystères de la conscience, de la physique quantique et de l'existence, abonnez-vous à la chaîne. Car dans les prochaines vidéos, nous explorerons des questions encore plus profondes, des questions que la science moderne commence à poser, mais qui peuvent transformer complètement la manière dont vous vous voyez vous-même et dont vous voyez l'univers,